Donc, bienvenue à ce nouveau Café Rencontre avec Michael Zayac, Café Rencontre de Québec Aroma. Bonjour, Michael. Bonjour tout le monde. Merci Gilbert de m'inviter ce matin, là. Ce beau dimanche. Il fait un beau soleil au Québec. Oui, Ah, oui. c'est une belle journée. Il y a des gens qui sont même à l'extérieur. Écoute, Michael, plusieurs personnes te connaissent bien au Québec. Les gens qui t'ont rencontré, tu laisses toujours une forte impression. Les gens t'aiment beaucoup. Les gens qui ne te connaissent pas, c'est difficile pour moi de te présenter parce que les gens qui ont une vie aromatique depuis de décennies de carrière, ça fait beaucoup à décrire. Donc, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es originaire de l'Égypte, tu es au Canada depuis 1970, je pense. Oui, exact. Tu as fondé des associations, tu es dans l'aromathérapie depuis, j'oserais dire, une quarantaine d'années. Oui. Euh, Plus, donc, mais moi, avec Michel Sombral, quand il est venu ici, il m'a vraiment transmis. Il est resté plusieurs mois, puis il m'a transmis énormément d'amour et puis de connaissances sur les essences aromatiques. Puis depuis, avec Véronique aussi, depuis 20 ans, on travaille sur les huiles du Québec, on distille ici aussi à Bromont. c'est quelque chose que la plupart, on ne savait pas qu'il y avait un lien entre toi et Michel Sommerard. D'ailleurs, plusieurs des invités te connaissent aussi parce qu'ils t'ont rencontré à Grasse ou dans des congrès. Donc, tous les anciens se connaissent quelque part. Moi, je suis encore nouveau dans ce domaine-là. Et c'est en toute humilité que je te reçois aujourd'hui. Euh, c'est intéressant. C'est intéressant d'entendre Michel Sommerard justement parler de votre rencontre. On a eu sa version à lui. Est-ce que tu peux nous parler de ta version à toi, comment les huiles essentielles sont entrées dans ta vie? Comment c'est arrivé tout ça? Ah oui. Bienvenue tout le monde. Moi, quand j'ai vraiment rencontré Michel dans des colloques, dans des congrès en France, puis à un moment donné, il y avait un colloque sur le côté plus vibratoire. C'était madame qui travaillait, elle a fait à Strasbourg, en Alsace, Boune-le-Gré. Oui, allô, Annie. Oui, l'Alsacienne qui est avec nous aussi. Magnifique, merci. Puis Boone Legré et Gilbert Altenbach, ils avaient fait un colloque à Strasbourg. C'est la capitale de l'Europe aussi. Et puis là, j'ai rencontré Michel, puis on avait vraiment fraternisé. Et quelques mois après, il est venu passer ben, quasiment une année à Bromont, où il a partagé ses connaissances et puis on a fait plein de belles choses avec les essences aromatiques. J'aime beaucoup les appeler des essences aromatiques Oui, parce que j'allais justement venir sur ce point-là. oui, Donc, oui, tu, exactement. Alors, ça a été une belle rencontre et un beau partage. Et ensuite, je suis allé plusieurs fois là-bas. J'ai rencontré aussi, à travers toutes ces personnes-là, un docteur, un médecin qui a écrit Francôme et puis Daniel. On a travaillé vraiment beaucoup avec toutes ces personnes-là. Mais actuellement, ce que je fais, je travaille beaucoup au niveau vibratoire, euh, ressenti. Et c'est ce que je voulais partager ce matin en prenant un petit peu quelques instants juste pour se ressentir, prendre une bonne respiration, puis être ici maintenant à travers tout ça. Parce que on est un groupe, mais on est lié, oui, on est lié avec la technologie, mais aussi on est lié avec le cœur. Alors, je vous invite simplement à prendre une bonne respiration, puis à ressentir, faire vraiment l'unité de tous notre être, puis de s'aligner. Et quand je souffle, j'envoie de l'amour à toute l'équipe, tout le groupe, et puis toutes les êtres qui sont importants pour nous. C'est quand je commence mes conférences, souvent on allume chacun un lampion pour se connecter à notre lumière.
Merci à tous et à chacun d'être ici. Merci à Gilbert, merci à Véro, merci à Muriel, merci à toutes les personnes qui sont ici à NAT. Bienvenue. Et puis, Merci à toi, Michael. Cet aspect énergétique, spirituel, euh, ça a toujours été là dans ta vie et ou ça s'est oui, développé avec les années? oui, oui, en fait, mes parents étaient très connectés, comme beaucoup ici, à côté religieux. Puis, j'allais, même des dimanches, on allait 2 fois à la messe parce qu'il y avait la messe orientale puis la messe latine. Donc, je chantais dans les 2 chorales et ça me permettait d'être en lien avec le côté plus, parce que c'est comme dit Annie, que c'était une messe aujourd'hui, le dimanche, puis qu'elle va nous présenter une messe. Oui. Et c'est comme, oui, c'est moi qui souvent venais avec l'encensoir et puis j'encensais les personnes, mais je préparais tout l'encensoir avec l'encens, l'encens du tabac qu'on appelle. Et avec cet encensoir, ça me permettait d'être vraiment participer. Et je voulais même devenir prêtre, et médecin aussi, des 2 aspects que j'aime beaucoup. Et actuellement, je fais les deux, mais sans être dans un ordre, sans être fermé ni dans un ordre, ni il faut obéir aux lois ou aux règles. Je reste hors la loi. Et tu as intégré ça avec les essences aromatiques Oui, dans oui. ton En travail. fait, c'est ma grand-mère qui m'a montré aussi toute la distillation. On faisait de l'eau de rose qu'ils utilisaient dans la cuisine, mais aussi ça nous permettait de purifier l'espace en mettant de l'eau de rose dans l'air, en infusé, mais d'une façon très simple. Des fois, on avait un petit appareil qui est bon, les gens le connaissent des fois parce qu'on l'utilise pour faire des techniques pour combattre les insectes, mais je vais vous le montrer, peut-être que beaucoup le connaissent. C'est ça. Puis on souffle, c'est un diffuseur. Et ça, en soufflant comme ça, on envoie de l'air. Et puis l'essence est mise dans le bocal ici. Puis quand on souffle comme ça, on envoie des essences dans l'air. Et ça, pas seulement ça purifie l'air, mais ça enlève les bactéries et ça combat le. Purifie. Oui, ça Est-ce purifie l'air. que tu mets de l'eau aussi ou c'est simplement Non, juste des essences. Juste des essences parce que l'eau et l'essence ne se mélangent pas. À ce moment-là, l'essence va flotter. Et ce qu'on va diffuser, ça va être surtout l'eau. Mhm. Parce que c'est un principe qui est exactement le même que le diffuseur d'arômes. Oui, oui. Donc, il y a un tube qui va dans l'essence. Et puis, l'autre ici, il y a un autre trou qui envoie l'air. Oui. Ça aspire l'essence et ça l'envoie dans l'air. Mais ça, peut-être, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais on l'utilisait pour désinfecter ou pour combattre les insectes. Mais nous, on l'utilise pour envoyer l'essence dans l'air comme ça. Et depuis, je fais des diffuseurs d'arômes aussi. On fait plusieurs diffuseurs, mais les meilleurs que j'ai trouvés, c'est les diffuseurs qui fonctionnent avec une pompe à air. Oui. Michael, tous les gens qui ont été en contact avec toi ou ont étudié avec toi ou même avec Véronique, l'école Michael Zaret, vous allez utiliser souvent le nom essence aromatique au lieu de huile essentielle. Oui. C'est comme ça qu'on peut reconnaître les gens qui ont été un peu influencés par toi parce qu'ils n'appellent pas ça de la même façon. Peux-tu nous expliquer pourquoi toi, tu appelles ça une essence aromatique? Ben, moi, je trouve que le terme huile essentielle est complètement à côté de la traque. Ce n'est pas une huile, ce n'est pas du tout un corps gras. Il n'y a pas de gras dans l'essence.
L'huile essentielle, il n'y a pas d'huile. Bon, pourquoi appeler quelque chose qui c'est pas la propriété? Quand je dis une huile végétale, je pense à une huile végétale, même une huile synthétique, une huile d'olive, c'est toutes des huiles, c'est des corps gras. Mais parce que ça flotte sur l'eau, ils ont appelé ça une huile. Je trouve que c'est le bois, on devrait l'appeler huile à ce moment-là. Puis essentiel, c'est pas essentiel. L'air, l'eau, oui, est essentiel à la vie, mais l'huile essentielle n'est pas essentielle. Ça vient de l'essence aromatique. Et Jean Vanney, qui a écrit même un livre d'aromathérapie, c'est un médecin qui a utilisé ces essences quand il travaillait en Indochine. Et puis, il l'appelait dans son livre les essences aromatiques. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a décidé, mais ils ont dit que l'essence aromatique, l'essence qui est distillée, on va l'appeler huile essentielle. OK, j'obéis à ça, parce que si j'appelle ça une essence aromatique, les gens ils vont confondre avec les essences de Bach. Donc, sur mes bouteilles, je mets quand même huile essentielle pour me conformer à cette règle ou cette décision. Mais si aujourd'hui je vais dire ben, c'est d'une essence aromatique, les gens ils vont vouloir chercher, y a-t-il de l'huile essentielle dedans? C'est des essences aromatiques, 100% huile essentielle. Alors, quand j'ai discuté avec eux là-dessus, ils ont dit, ben non, tout le monde maintenant, c'est sur nos étiquettes, c'est comme ça, on va rester avec ça. D'accord, mais j'aime beaucoup préciser que ce ne sont ni des huiles, ni ne sont pas essentielles. Parce qu'on peut vivre, il y a plein de monde qui ont vécu toute leur vie sans même connaître ça, sans les toucher. Mais c'est sûr que dès qu'on touche à une fleur, dès qu'on prend une plante aromatique pour mettre dans la cuisine, ce sont des utilisations de l'essence de la plante aromatique. Après toutes ces années, tu as encore la même passion pour les plantes aromatiques? Oui, oui. Et quand, bien sûr, pour moi, en Égypte, dans notre cours d'école, il y avait plein d'eucalyptus. J'aimais beaucoup aller jouer dehors. J'étais même très jeune, j'étais indiscipliné. Je restais plus dans la cour de récréation. Je me cachais en arrière des arbres plutôt que d'être en classe parce que je faisais l'école buissonnière. J'aimais beaucoup plus les arbres que la classe. Et étant donné que pour moi, ici au Québec, ce sont des conifères qui me fascinent, j'ai découvert des plantes. Quand c'est la première fois que j'ai découvert la pruche, j'ai dit, ah, c'est tellement formidable. J'ai cherché longtemps avant que quelqu'un puisse me montrer une pruche. Et quand je l'ai vue, cette force, cette douceur en même temps, c'est magique. C'est vraiment tellement touchant de voir cette force, cette douceur et la cime d'une pruche est en général orientée, elle plie, elle penche vers l'Orient, vers le soleil levant. Donc, elle nous oriente. Alors, je trouvais que c'était une force, une douceur et aussi une aide à nous orienter vers notre but, nous donner le nord, nous permettre de savoir où est-ce qu'on s'en va. Et je fais des essences avec le nard de l'Himalaya, qui est aussi un terme utilisé pour Nardostachys jatamansi, mais le mot nard veut dire, dans l'ancien temps, une essence précieuse. Ça peut être de la rose, ça peut être le jasmin, ça peut être la tubérose surtout. Moi, je pense que ce qui a été mis sur les pieds du Christ n'était pas nécessairement le nard qui vient actuellement, qu'on connaît, le nard de l'Himalaya, mais c'est surtout une essence qui est très chère. Donc, de la tubérose ou bien la rose qui a été utilisée. Puis je trouve, moi, que c'est très important le fait que Jésus a dit aux autres qui disaient « Pourquoi tu gaspilles cette essence-là? Ça coûte cher, on devrait la vendre, donner l'argent aux pauvres. » Et puis, Jésus leur a dit « Oui, les pauvres, vous en avez. Ils vont toujours être là, mais moi, je suis là, est en train de prendre soin de moi. Elle me prépare mon corps, elle me fait du bien. » C'est très important. Puis à chaque fois que vous allez annoncer la bonne nouvelle en grec, c'est évangélie. Évangélie veut dire la bonne nouvelle. Alors, à chaque fois que vous allez annoncer la bonne nouvelle, vous devez dire ce que cette femme a fait.
C'est-à-dire, prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Avant de prendre soin des autres, si quelqu'un prend soin de vous, laissez-vous toucher, laissez-vous vraiment connecter et puis recevoir pour pouvoir donner. Et moi, je pense que quand je dis aux gens, c'est quoi la bonne nouvelle? Très peu de gens savent c'est quoi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est tous un, on est tous des enfants de Dieu, tous. Et puis, on est tous unis et il n'y a pas de péché. On est là pour aimer. On est là pour apprendre à aimer. Voilà, c'est ça. Oui. Mon Michael, Michael, au fil des années, tu as appris à aimer justement les huiles essentielles du Québec, les arbres, les conifères, tu parlais tout à l'heure. Peux-tu nous parler un peu de ces huiles-là du Québec au niveau énergétique, émotionnel, l'utilisation que tu Oui, fais? ben, c'est sûr que moi, la première que je trouve qui est le roi des forêts, le sapin. Pourquoi il est le roi de nos forêts? Parce que c'est un arbre qui est magnifique, il est doux et en même temps très puissant. Il y a au moins une vingtaine d'années, je suis allé à l'Institut Armand Frappier à Laval. Il y avait une présentation d'un travail qui a été accompli à l'Institut Armand Frappier avec deux chercheurs qui ont démontré l'effet thérapeutique de l'essence de conifères, du sapin, de l'épinette, sur le bacille de coque. Et ça détruisait le bacille de coque en labo. Et puis donc, on l'a essayé sur plusieurs personnes. Ça détruit la tuberculose, le bacille qui cause la tuberculose. Et l'odeur de sapin, ça nous fait penser à Noël. Parce que même en Égypte, nous, on avait à Noël, on décorait un sapin. Alors, pourquoi on le met à côté d'un foyer? Pour que la chaleur du foyer chauffe les branches et que ça dégage l'essence de sapin. Et une fois que ça se répand dans la pièce, quand on reçoit un oncle et une ma tante qui viennent passer la veillée de Noël ensemble, si cette personne, elle porte des bactéries ou une tuberculose, qu'elle ne transmet pas aux autres. Donc, il y avait un aspect vraiment thérapeutique pour ça. Ce n'était pas pour rien qu'on amenait un sapin. Et surtout, quand on venait de le couper, il faut qu'il soit frais parce qu'ils vont dire ben, c'est dangereux, pourquoi on met des bougies? Nous, on mettait des bougies, on chauffait le sapin avec des vraies bougies. Ah oui, mais ça peut brûler. Ben, j'ai pris une branche de sapin, j'ai essayé de la mettre sur une bougie, ben, ça éteint la bougie, ça ne brûle pas quand il est frais. C'est quand il est vieux, quand il commence à être sec, là oui. Alors, l'essence de sapin, c'est la joie quand quelqu'un il sent cette essence-là, ça rappelle Noël. Mais pour certaines personnes aussi, ça peut être une essence qui va choquer, qui va vraiment des personnes qui n'aiment pas ça parce qu'ils ont peut-être eu une expérience désagréable à Noël. C'est pas tout le monde, chaque personne il a son histoire et chaque personne a vraiment ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas, tu vois, ses préférences. Alors, les épinettes, oui, il y a une odeur qui est plus semblable. Les pains, quand on parle des différents pains, oui, on parlait, je pense hier, des essences de pain, mais il y en a plusieurs. Il y a le pain rouge, le pain blanc, le pain jaune, le pain gris. On a plusieurs sortes de pain au Québec, puis ici, on est entouré de ça, puis ça permet que quand on prend une marche dans la forêt, dans le bois, on respire ces odeurs-là, puis ça nous aide à dégager nos poumons et à renforcer notre système immunitaire. Oui, je ne sais pas, j'ai une dame, Sonia, qui est là en premier. Je sais pas, bienvenue, Sonia. Oui, Sonia, elle avait quitté, elle s'est rebranchée. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient poser des questions à Michael ou intervenir? Sinon, Michael, j'aimerais éventuellement que tu nous parles de ton entreprise. Est-ce que tu avais la fibre d'un homme d'affaires en toi? Comment ça a commencé?
Ben, tu sais, on est d'origine syro-libanaise, puis on est des commerçants Oui, c'est ça. de nature. Mais j'ai vu Muriel lever la main. Est-ce que tu avais besoin de poser une question? Oui, j'aurais bien aimé que tu nous parles un peu du tuya, parce qu'en France, c'est une huile essentielle qui est interdite à la vente. Oui. Ben, quand ils ont commencé à vendre aussi du tuya en France, ici, on l'appelle du cèdre au Québec. Quand je dis j'ai une haie de cèdre, c'est autour des maisons, on va mettre comme une barrière, c'est comme un mur, on taille les haies de cèdre pour faire un semblant de mur en verre. Alors, mais comme on l'appelle ici du cèdre, puis qu'en France, ils ont voulu acheter du cèdre, ils leur ont vendu du tuya. Mais si on l'utilise comme si c'était du cèdre, c'est dangereux parce qu'il y a quand même beaucoup de cétone dans cette essence. Mais tout est question de dosage. C'est sûr que moi, je l'ai utilisé, je l'ai même essayé par voie interne pour montrer que c'est pas quelque chose qui est un poison violent. Mais tout peut être poison et tout peut être remède, dépendamment du dosage. Donc, tout est question de dosage. Même l'eau, je peux me tuer en buvant trop d'eau. Si je bois 5 fois la quantité que je peux prendre normalement, si je bois 5 litres d'eau, je peux tomber. Il y a des bébés même qu'on trouve à l'hôpital parce que les mamans leur ont donné un biberon avec trop d'eau. Ils avaient bu trop. Donc, hyperhydrolémie, ça existe. Mais quand on en prend un petit peu, ça combat les moisissures. Moi, pour les ongles d'orteil, par exemple, je trouve ça très efficace. On met quelques gouttes sur les ongles d'orteil, ça détruit les champignons. C'est vraiment excellent pour détruire les champignons. Ici, on a des coffres de cèdre pour mettre les vêtements l'hiver, les vêtements d'été, puis en été, on va mettre les vêtements d'hiver. Et puis, ça combat les moisissures. C'est une excellente huile et au Québec, on est un des plus gros producteurs avec le Maroc, monsieur. On est des gros producteurs de tuya. Mais il faut savoir que c'est une essence qui contient beaucoup de thuone et ça peut être toxique si c'est pris par voie interne. Ça peut être toxique, même sur la peau, parce que la peau absorbe et puis la respiration, quand on respire trop aussi, on dit, bon, ben, c'est juste parfois respiratoire, mais quand je respire, ça va directement dans le sang, ça va dans les poumons et puis c'est aspiré. Donc, il ne faut pas en diffuser, ou si on en diffuse, mais vraiment en mélangeant ça avec d'autres essences pour ne pas que ce soit une quantité qui peut vraiment faire mal. Mais avant d'être mal, on commence à avoir mal à la tête, c'est des signes que t'en as trop. Donc, moi, je trouve que oui, c'est une essence magnifique qui est vraiment, d'après Pénoël, c'est une essence anti-cancer. Mais il faut l'utiliser prudemment, comme par exemple un massage sur les seins, un sein qui a un cancer du sein. Puis j'ai vu des résultats vraiment fabuleux. Là. Comme le médecin il dit c'est miraculeux, il dit j'ai jamais vu quelque chose aussi rapide. Des personnes qui avaient un cancer du sein, puis vraiment des seins très enflés, en 3 jours, ça a diminué. Mais je ne veux pas donner des conseils médicaux là-dessus parce que je ne veux pas être comme pris dans un carcan médical, une case. Peut-être que c'est une personne qui a fait ça, mais je pense qu'il est temps de ne pas le diaboliser, l'essence de tuya, comme certaines essences aussi, comme l'hélicryse, quand il y a aussi des cétones de tuya. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Muriel? Oui. As-tu un commentaire par ça, Muriel? Je pense qu'elle essaie d'ouvrir son micro. Non, merci. Moi, j'ai du tuya à la maison, je l'emploie, mais c'est parce que c'est interdit partout. En Belgique, on en vend. Oui. Moi, j'avais une question, mon ami. C'est pas un piège, mais j'aimerais savoir
s'il y a eu déjà des distillations de jeunes pousses de conifères, tu vois, c'est le temps des jeunes pousses, du sapin, l'épinette, bientôt l'épinette noire. Est-ce qu'il y a eu déjà des distillations différenciées parce qu'au goût, dans les teintures, c'est différent. Voilà. Oui, merci. Oui. Moi, je t'avoue, je n'ai pas cueilli les jeunes pousses, puis même pour les manger, parce que moi, j'en cueille et puis je les mange, j'essaye de prendre les pousses qui sont en arrière, parce que c'est comme si je faisais comme un petit bébé, là, pour moi. Les jeunes pousses, c'est comme c'est un bébé de l'arbre. Je fais très attention de ne pas trop les prendre. Je choisis lesquels qui veulent venir. Mais pour faire une distillation, ça en prendrait quand même beaucoup de jeunes pousses pour faire quelques gouttes d'huile. Moi, je préfère que ce soit utilisé plus en macération puis avec Peinture mère, oui. peinture mère plutôt que de faire des essences aromatiques. Parce que quand on fait, nous, le tuya, ben, on va récupérer le tuya qui est taillé comme des haies de cèdre. On prend la partie qui est au-dessus pour garder le mur, la barrière moins haute. Donc, nous, on récupère, c'est toute la récupération. On essaye de ne pas, quand je veux, par exemple, une pruche, je ne vais pas aller couper une pruche pour la distiller, mais des fois, le vent en fait tomber, il tombe, ou bien quand on va aller chercher comme souvent, des arbres, quand ils sont taillés pour faire des murs ou pour faire des planches, nous, on récupère les branches. Mais une fois que c'est distillé, pour continuer aussi dans le même sens, les branches qui ont été distillées, on va les réutiliser pour les mettre, pour composter ou pour les mettre sur des champs parce que ça empêche les mauvaises herbes de pousser dans les champs. Donc, ça fait une bonne couche. De paillis, quoi, comme un paillis fongicide. Oui, oui, il y a quelques distillateurs qui vendent aussi dans des sacs. Ils vendent les branches distillées pour faire du paillis comme ça dans les champs. Merci, Michael. Merci beaucoup, Annie. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres gens d'autres personnes qui veulent intervenir? Oui, bonjour. J'ai juste une petite question naïve parce que, en fait, moi, j'ai connu les élixirs via Jean-Baptiste, en fait, et Anaïs. Oui. Voilà. Donc, du coup, on a fait des petites formations et je suis très, très contente de vous rencontrer parce qu'ils nous parlent beaucoup de vous, de leurs expériences, etc. Et c'est marrant parce que la méditation qu'on a faite au début de se relier les uns aux autres, en fait, j'avais l'impression qu'on se connaissait tous là et de vous connaître depuis toujours, quoi, depuis des vies. Donc, il y a une certaine familiarité que j'ai ressentie. Et je voulais savoir par rapport à votre métier, c'est-à-dire que vous dites que vous ne donnez pas de conseils de santé, mais par exemple, j'imagine que on peut vous acheter des élixirs, vous pouvez nous conseiller par rapport à certains problèmes ou pas du tout, ou comment ça se passe en fait? Oui, bienvenue, merci. Tu es de quel endroit? De France. Oui, quel endroit tu es? Je suis dans le 78 en fait, je suis en région parisienne. Dans la région, oui. Ah, j'aime beaucoup. J'ai vraiment été touché quand Notre-Dame est passée vraiment au feu, mais j'espère qu'ils vont la rebâtir. J'aime beaucoup cette île. Et pour moi, c'est sûr que, bon, Jean-Baptiste et Année, je les ai rencontrés la dernière fois à Paris et on fait vraiment des élixirs. J'en ai envoyé récemment, puis j'espère que ça va arriver bientôt, mais avec tout ce qui se passe, les transports, ça prend beaucoup plus de temps. Mais pour moi, c'est sûr que toutes ces élixirs, je les fais avec le corps. Je me branche à mon être. On l'appelle esprit, mais être, serait l'esprit de la plante. En Égypte, on appelle ça ruh al-na'na', c'est-à-dire l'âme. Mais c'est l'esprit, c'est le côté
spirituel, le côté vibratoire de la plante. Et puis, je me branche pour que les essences qui veulent faire partie de cette synergie viennent. Et puis, je vais comme ça, puis même sans savoir, ça se met quasiment tout seul. On a tous cette capacité-là, mais des fois, le mental prend le dessus, puis j'essaie d'analyser, puis de rester dans le côté plus pragmatique. Et moi, j'y vais beaucoup avec le ressenti. Puis une fois que j'ai fait ce mélange, je le fais vibrer dans des bols de cristal, qui fait en sorte que ça élève la vibration. Mais à chaque fois que je fais des mélanges, ou à chaque fois que j'ai des huiles, je vais vous montrer. Je ne sais pas si on peut voir les bols comme ça. Ça, c'est un gros ici. Et à l'intérieur, je mets des petits caoutchoucs pour ne pas que ça... Je mets la bouteille à l'intérieur. Si je n'ai la montagne, je la mets à l'intérieur et je fais vibrer. Comme ça. Et puis, ça permet d'élever la vibration et puis, c'est comme s'ils dansent ensemble. Ça élève, mais ça fait comme une synergie, c'est comme un orchestre de musique. Il faut que les instruments s'accordent et que chacun ait la force qu'il faut, mais ensemble, de jouer ensemble. Et puis, c'est sûr que le chef d'orchestre va donner la note, mais chaque essence a sa présence et sa capacité. C'est comme dans un orchestre, là, une contrebasse est aussi importante, je pense, que le violon. Mais quand ils jouent ensemble, il faut qu'il y ait un moment au début où il y a une harmonisation entre tous les instruments pour que chacun retrouve la bonne note. Et en faisant ça, c'est sûr que ça paraît un peu bizarre d'écouter tous c'est comme ces musiciens ajuster puis accorder leurs instruments. Et leurs instruments sont accordés, mais il faut qu'ils les accordent pour que toute l'équipe soit ensemble. C'est la même chose avec les essences. C'est au niveau vibratoire que quand on les accorde ensemble, ça crée une symphonie. Michael, on parle ici de tes synergies énergétiques que tu as consacrées aux anges. Tu en as pour l'astrologie, les chakras, maîtres et déesses. C'est bien ces synergies-là dont on parle ici, qui vont passer dans les paroles. Oui, surtout ces énergies. Mais même quand je fais d'autres synergies pour le diffuseur, que ce soit des énergies de conifères ou respiratoires, je vais quand même les harmoniser pour que ça élève la vibration. Parce que je ne trouve pas que tout pour moi, tout est vibratoire, tout est au niveau énergétique. Donc, c'est d'élever leur note. Parce que si je joue dans un orchestre symphonique ou pour des pièces de Bach ou que je joue du jazz, c'est deux choses différentes, mais il faut que les instruments soient bien alignés puis que l'orchestre soit aussi aligné. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de temps à passer pour ajuster nos instruments, mais il faut quand même que les notes, comme la clé, il faut qu'on joue avec la même clé. S'accorder ensemble. Et le cœur, oui. La clé du cœur. Oui. Est-ce que d'autres personnes voudraient prendre la parole? Oui, moi je veux bien prendre la parole. Bonjour Corinne. Moi je viens de France et je suis arrivée au Québec pour mon plus grand bonheur il y a 2 ans. Et je suis tombée ici dans la passion des essences aromatiques.
Donc, je me suis formée là sur tout le côté thérapeutique et j'aimerais beaucoup mettre le petit doigt sur toute cette partie énergétique, vibratoire. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour rentrer dans ce domaine-là? Ben, je pense, moi, que ce que je ressens, vraiment, Corinne, c'est de prendre le temps d'être en harmonie avec toi puis ton environnement. Savoir, bon, c'est quoi ma finalité? Je suis ici, pourquoi? Et quand je me connecte avec mon être profond, là, je suis connecté avec l'ensemble, avec la vie. Je suis connecté avec la nature, je suis connecté avec les êtres humains, avec tout ce qui m'entoure. Et en me connectant de cette façon-là, ça me permet de recevoir le message de tout ce qui m'entoure, de ces êtres qui sont là, que ce soit les plantes, que ce soit les êtres humains qui sont avec moi. Mais pour pouvoir le faire, la première chose, c'est de me demander, bon, c'est quoi pour moi la chose la plus importante? C'est quoi ma valeur la plus importante pour moi? Alors, de prendre le temps de me connaître, de me dégager des limites qu'on m'a imposées, que je me suis imposées par l'éducation, souvent par les peurs, par le fait qu'il faut obéir à telle loi ou telle règle. Mais non, il faut que je ressente, moi, est-ce que ça correspond à qui je suis, ça correspond à pourquoi je suis ici, c'est quoi ma valeur fondamentale, la valeur la plus importante pour moi, je suis ici pourquoi. Et quand je me connecte à cet être qui est en moi, qui est moi, en fait, là, je peux beaucoup plus facilement rentrer en contact avec tout ce qui m'entoure, tout mon environnement physique, mon environnement mental, spirituel, et puis d'œuvrer, parce que moi non plus, j'aime pas le mot travailler, c'est d'œuvrer comme faire un chef-d'œuvre de ma vie. Est-ce que ça correspond, Corinne? Merci beaucoup. Merci à toi, plein d'amour. Tu es en Québec maintenant? Tu étais encore en... Oui, on s'installe. On s'installe là, en tout cas, on espère bien rester là. Ouais. Ben, venez nous voir, on est à Bromont, ça nous ferait grand plaisir de vous voir. Ben, avec plaisir, je viendrai. Et puis j'envoie ce message à tout le monde aussi, vous êtes bienvenus. Michael, pourrais-tu nous parler du jardin de vie? Oui, je te laisse. Pour moi, c'est le terme jardin de vie, c'est le terme que Véronique avait utilisé pour son jardin de plantes, puis pas seulement de plantes, mais faisait aussi des légumes. Et quand j'ai trouvé ça, c'était magnifique comme terme. Et ensemble, on a mis en place cette académie de jardin de vie. C'est un jardin qui est en forme aussi de labyrinthe. C'est le labyrinthe de Chartres qui m'a inspiré. Je trouve qu'en français, on n'a pas les deux termes qui sont utilisés pour signifier le labyrinthe. En anglais, il y a le mot maze, que c'est comme un dédale où il faut qu'on aille pour chercher la sortie. Tandis qu'un labyrinthe, comme celui de Chartres, on fait juste suivre le parcours et on arrive au centre. C'est le chemin de Jérusalem, c'est le chemin vers soi-même. Orashalim, c'est-à-dire la paix en soi, l'amour en soi. Shalom, c'est la paix. Orashalim, c'est le lieu de la paix. Mais actuellement, avec tout ce qui se passe là-bas, tous ces conflits, on s'éloigne du message de la paix. Et la paix, elle est d'abord à l'intérieur de soi. Et en faisant le chemin du labyrinthe, c'est de pardonner et puis d'aimer, envoyer de l'amour. À chaque fois qu'on fait un détour, qu'on tourne, on envoie de l'amour à la personne qui nous a fait mal, puis on le remercie. C'est du Ho'oponopono, la même façon d'accepter que mon expérience, même si elle était difficile, elle m'a permis d'être qui je suis, et elle me fait grandir. Et je n'arrête pas.
Donc, on a fait ce jardin avec Véronique. On est allé chercher des plantes de son jardin qu'elle devait quitter. Et à Bromont, on a ce labyrinthe du jardin de vie. Alors, c'est vraiment un lieu. On a eu de la visite, même des autobus de personnes qui sont venues faire le tour aussi, mais vous pouvez le faire tout seul, faire ce jardin, cette démarche vers soi-même. Est-ce qu'il faut réserver pour aller vous voir ou les gens passent et s'il y a quelqu'un? C'est-à-dire qu'on est en train de regarder de quelle façon pouvoir accueillir les personnes pour qu'elles puissent être reçues quand même. Il n'y a pas comme une porte d'entrée. Les gens, ils m'appellent, puis ça me ferait grand plaisir de vous montrer ça, puis de vous accueillir dans cette démarche. Parce que vous offrez des classes aussi. Tu as des ateliers sur l'aromathérapie énergétique, aroma spirituel aussi. Oui, mais avec Véro, elle fait plein de cours, des ateliers, puis elle accompagne des personnes aussi dans une formation à distance. C'est tout un cours d'aromathérapie, les 3 niveaux qui se donnent avec l'herbothèque. Mais quand les gens ils viennent pour le côté spirituel, c'est sûr qu'on fait le jardin de vie fait partie de cette démarche-là. J'aimerais juste que, Véronique, si tu peux, les gens qui ne te connaissent pas nécessairement, on parle de Véro depuis tout à l'heure, juste si tu veux prendre la parole 2 minutes. Oui, c'est moi, avec les bonjour. oiseaux. Bon, bonjour Véronique. Donc, Véronique, je te présente le groupe tu me présentes Véronique. As-tu quelque chose à compléter au sujet de Jardin merci, de mais l'Académie et tout? en fait, je ne veux pas prendre la parole pour Mickaël parce que c'est sa journée, puis je vais avoir la mienne le 23 juin. Oui. Donc, oui, on a des belles journées en personne, soit à Granby ou à Bromont en aromathérapie ou en herboristerie. On est juste pris pour l'instant avec le confinement puis la difficulté d'adaptation à nos formations. Donc, pour le moment, on les annule parce qu'on est quand même des groupes à l'intérieur. Donc, on va voir comment cet été ça va se placer ou à l'automne prochain. On a encore un cours d'atelier de distillation prévu le 20 juin, des cours d'herboristerie. Donc, on regarde, je pense qu'il y a aromathérapie spirituelle le 4 juillet. Donc, on s'adapte pour les formations. Mais voilà, donc moi, je fais la gestion du calendrier. Puis c'est des cours qu'on offre depuis 17-18 ans, qui sont toujours en roulement avec des journées thématiques, qu'on peut prendre toutes des journées individuellement pour enrichir nos connaissances, que ce soit plus des connaissances rationnelles, pratico-pratiques, plus la connexion avec l'essence, avec qui je suis, avec ce qui me fait vibrer, les cours plus énergétiques, spirituels, toujours avec Mickaël. Oh, c'est super. Merci Véro, merci pour tout ce que tu fais. C'est un beau jardin, c'est chez toi ça? C'est chez toi? Oui, oui. C'est beau. Oui, en fait, le jardin de vie chez Mickaël, je l'entretiens plus parce que je n'ai pas le temps. Donc, je n'ai pas suffisamment de temps pour me séparer entre mon jardin personnel où je fais la production des transformations pour ma propre. Ça s'appelle toujours le jardin de vie qui est chez Mickaël, donc qui est toujours le jardin en labyrinthe, mais que je ne peux plus aller entretenir depuis que j'ai eu ma 4e fille. Donc, je mets plus de temps sur mon terrain et sur la production que j'en fais ici, là, à Granby. Puis c'est pour ça que les cours d'herboristerie, je les fais maintenant à Granby. Merci Véronique. On sera ensemble bientôt aussi. Plus tard ce mois-ci. Oui. Mickaël. Je te redonne la parole, Mickaël, Gilbert. Merci. C'est bien fait. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi cet été, Mickaël? Tes projets, Hier, tu me parlais, on s'est parlé au téléphone, tu me disais que tu avais trouvé du boulot jaune. Tu as des projets de distillation, tu fais encore des expérimentations? Oui, toujours. Hier, je prenais une marche dans le bois, puis je trouvais un monsieur qui avait taillé des arbres et il y avait plein d'écorces de bouleau jaune. C'était magnifique. Puis j'ai dit, bon, je vais peut-être essayer de faire
une distillation, l'essence est beaucoup plus lourde, donc il faut trouver la façon de distiller pour que ce soit faisable et puis agréable, parce que ce n'est pas la même façon de distillation du bouleau que de faire avec les branches de sapin ou les branches de conifères ou même la lavande et tout le reste des autres. Là. Je continue à expérimenter, je continue à apprendre et puis à enseigner. Ce que mon but est de pouvoir partager avec le plus grand nombre de personnes possible pour pouvoir faire connaître ces merveilles que sont les essences aromatiques. Mais je me dis, je n'ai pas fini d'apprendre. Je continue, j'ai 75 ans et pour moi, plus j'apprends, plus je me dis, waouh, il y a encore plein de choses. Et je m'émerveille devant ces connaissances que grâce à la technologie moderne, sur tout le côté de la physique quantique qui nous permet de rentrer dans l'atome. Et c'est incroyable ce que c'est le nombre de molécules. Quand je viens d'apprendre que dans une goutte d'eau, il y a des milliards de molécules de H2O, je me dis, comment ça se fait? C'est tellement petit, donc c'est inimaginable. Mais c'est la même chose pour le niveau de l'univers. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est une parcelle comme un petit atome dans cette galaxie qui est notre galaxie, la Voie lactée. Et il y a plein de galaxies. C'est fou la quantité. Et puis, qu'est-ce qu'on est là-dedans? C'est de réfléchir autrement que comme on réfléchissait avant, que bon, tout était classé. Cette approche de la physique moderne nous met en contact avec des choses qui sont inimaginables. De diviser tout. Et, oui, je peux savoir que dans une essence aromatique, il y a telle et telle et telle, telle molécule, mais ça n'a rien à voir avec la synergie que la plante, elle donne. C'est comme un repas. Je peux mettre des carottes avec des oignons, puis plein de choses, mais quand je fais la soupe, c'est quelque chose d'autre. Le potage devient autre chose que juste les ingrédients qui sont posés là. Ouais. Des fois, c'est un ingrédient qui est en petite quantité, mais qui agit d'une façon superbe, surtout à cause de la vibration aussi, que cette petite quantité qui est peut-être même pas un dixième de 1%, et ça agit quand même, ça donne le message. Et l'homéopathie, c'est ça, j'ai vu un texte sur l'homéopathie que l'auteur il dit c'est tellement peu que regardez, j'ai vidé tout le tube d'arsenic, puis je suis encore là pour écrire mon article. Alors je dis, c'est comme si quelqu'un il reçoit une lettre d'amour, et puis au lieu de lire la lettre, puis de voir le message qu'il y a là-dedans, il prend la feuille, puis l'analyse, il regarde quelle sorte de papier, quelle sorte d'encre qui a été utilisée. Mais quand tu regardes les ingrédients, ce n'est pas la même chose que de s'ouvrir à lire le message qui est dans la lettre. Donc, oui, il n'y a pas d'amour sur cette feuille. Ben non, regarde, j'ai pris toute la feuille, je n'ai pas trouvé de l'amour. On est à un autre niveau. Et il faut s'ouvrir à ce niveau-là aussi. C'est pour ça que vous êtes là, où on est capable de partager en ce beau dimanche de la Trinité, d'être tous ensemble. Le trois qui est un, c'est l'unité. Il faut voir que ces trois aspects, le corps, l'âme et l'esprit. Et l'Esprit Saint. Et nous, ce n'est pas quelque chose qui est en haut, là, puis, ou un Dieu qui est avec, là, qui nous pointe du doigt. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais t'envoyer en enfer. Là. Wow! Wow! Michael, notre heure est déjà presque passée. Oh non! Ça passe très vite. On peut dépasser un petit peu. Si les gens, il y a peut-être des gens qui veulent intervenir. Il y a beaucoup de messages de remerciements. Il y a Dania qui dit « Hâte que nous puissions à nouveau voyager pour venir de Belgique vous rencontrer. » Bienvenue.
Qui aimerait prendre le micro pour terminer aussi? Oui, peut-être. Une seconde, là, je vais... Parce que j'ai vu un commentaire de mon ami qui vient d'écrire ce livre. Il dit un bonjour depuis Katmandou et des Himalayas. C'est Albert Milo qui a écrit ce livre qui s'appelle le Ramchandra. C'est sur Ramchandra qui est venu ici à Bromont et qui s'occupe d'un orphelinat qui est dans les Himalayas. Et je te remercie vraiment, Abel, d'avoir écrit ce beau livre-là qui est disponible aussi au Québec maintenant parce que c'est un bouquin vraiment sur l'histoire de ce moine tibétain qui a ouvert 3 orphelinats maintenant au Népal. On ne voit pas très bien le titre, mais peut-être que Abel pourrait nous l'écrire dans les commentaires. Michael, ça me vient... Voilà, non? Ah, là, on voit mieux, là. Oui. Oui. C'était le reflet. Est-ce que, Michael, tu es quelqu'un qui aime les mots, qui aime le sens derrière les mots? Est-ce que écrire un livre, c'est un projet que tu aurais? Oui, depuis longtemps que je veux écrire, mais j'apprends toujours. Alors, à chaque fois que j'apprends, je me dis, hey, si j'avais écrit ça, c'était pas vraiment tout à fait ça que j'aurais voulu écrire. Mais quand j'ai étudié en théologie à l'Université Saint-Paul, notre professeur, il nous a dit que chacun pourrait écrire son évangile. J'aimerais beaucoup écrire la bonne nouvelle, puis d'annoncer dans la joie, d'être ensemble et puis de partager ensemble. Mais je ne veux pas me limiter, puis je trouve que les façons maintenant de pouvoir utiliser Internet comme ça, faire des Zooms, c'est une façon d'être ensemble qui est encore plus forte que d'être dans un livre. Mais pourtant, un livre, peut-être, ça se touche. Un jour, si ça va se faire, j'espère bien pouvoir partager ça, mais j'ai peur d'être dans d'écrire des choses, puis après de vouloir aller effacer. Changer, oui. Oui. Mais je suis sûr que des générations futures ça leur permettrait aussi d'avoir accès à cette sagesse. Et oui, ça ne t'empêche pas de le partager comme on le fait présentement. Oui, j'aimerais bien, j'espère beaucoup le faire avant de passer, avant de m'en aller. Je nous le souhaite et je vais essayer personnellement d'aller te rencontrer en personne cet été. Et, merci, plein d'amour à tous. Vraiment, je vous envoie plein d'amour et puis dans la joie, puis de prendre le temps d'être ensemble et puis de dire merci à la vie et de remercier vraiment tout ce qui nous arrive. Je pense qu'un livre qui a été écrit aussi, qui s'appelle La petite âme et le soleil, il montre que les difficultés qu'on a, les personnes qui nous font mal, de les remercier pour la leçon qu'ils nous apportent. C'est ça que je voulais mentionner encore. Puis le livre s'appelle La petite âme et le soleil, The Little Soul and the Sun, qui est un livre magnifique, qui a été édité au Québec aussi, qui a été remis. Je ne sais pas si on peut regarder ça. Oui, ça. The Little Soul and the Sun. Et ça a été traduit en français et puis édité par la Maison Le Dauphin à Québec. OK. Oui, merci encore, puis plein d'amour à tous. Puis allez-y avec votre ressenti, allez avec les essences que vous aimez. C'est ça, c'est notre nez connaît. Et ce que je trouve en anglais, c'est très beau. Ils disent the nose knows. Donc, d'aller ressentir qu'est-ce que je veux, d'être en connexion avec moi-même, puis d'aller vers ce que mon être veut, parce qu'à travers, je connais, puis je sens ça. Ce terme sentir, ça va aussi avec le corps directement. Je sens. Merci beaucoup, Michael. Tu reçois beaucoup d'amour. Les gens, c'est difficile de tout lire, là, mais les gens te remercient. Tu es le soleil du moment. Oui. Gratitude. Les gens sont... je pense qu'on a passé une belle heure avec toi.
Oui, Ça sera à refaire pour continuer à rejoindre des gens et nous partager ta sagesse. ah, Donc, je te remercie beaucoup. à tout bientôt. À bientôt tout le monde. On reprend ça demain on poursuit. Donc, merci beaucoup, Michael. Passez une belle journée. Merci à toi aussi.